Repentance. C'est votre émission sur la 87.7 avec l'homme de Dieu Jules Thierry Chafo. tous les dimanches à partir de 7h30. Demandons pardon, Seigneur. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Savoir. Demandons pardon, Seigneur. Radio Vie en Christ. Pardon, Seigneur. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Vie en Christ. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin dans le cadre de l'émission Repentance. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, voir ce jour nouveau. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Merci une fois de plus pour le privilège d'être là, Seigneur, dans cette antenne, Seigneur, radio, dans ce studio radio, pour pouvoir, Seigneur, partager ta parole, Seigneur, avec tes enfants. Merci de ce que, Papa, tu vas nous conduire, Seigneur, tout au long de cette émission, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, auditeurs, auditrices de la radio Vie en Christ, vous êtes comme ça, scotchés sur l'émission Repentance. Émission Repentance, une émission qui passe tous les dimanches matin dès 7h30. Et celui qui est à l'antenne, celui dont vous écoutez la voix, c'est votre serviteur, c'est Jules Thierry. Soyez bénis. Donc ce matin, j'ai à cœur de continuer à nous partager sur la repentance. La fois passée, on parlait déjà des étapes de la repentance, les étapes de la repentance. On avait parlé de la conviction du péché. La conviction du péché est une étape de la repentance et elle est même la première. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se repentir. On a besoin d'être convaincu de notre péché. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et on se souvient de cette parole où le Seigneur nous dit que lorsque le Consolateur sera venu, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui est le Consolateur. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, on avait aussi on avait cité le passage de Jean 16, le verset 8, Jean 16, le verset 8, 2 Corinthiens 7 aussi, 2 Corinthiens 7, le verset 9 et 10. Donc, si vous permettez, je vais lire 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10. Paul dit ici, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc Paul ici est en train d'expliquer une réalité spirituelle, une vérité spirituelle, c'est-à-dire que la tristesse que produit la conviction du péché. Donc lorsque le Saint-Esprit vient en nous et produit une conviction du péché, elle engendre une tristesse et on est triste, on est désolé, c'est-à-dire qu'on est devant le Seigneur dans un état de lamentation à cause du péché qu'on a commis. Cela ne peut qu'être l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour être convaincu du péché. Il y en a qui pêchent et qui ne sont pas convaincus de péché.
Il y a par exemple des personnes qui... quelqu'un, par exemple, peut commettre un vol, voilà, je dis n'importe quoi, voler la lumière, être connecté à son loulou, comme on dit souvent au quartier, et ne pas être convaincu de péché. Pourtant, c'est le péché, pourtant, c'est le vol. C'est un péché. Et j'ai entendu des gens se justifier, les gens qui étaient connectés, par exemple, dans ces faux réseaux électriques-là. Ils disaient, bon, l'électricité, c'est notre électricité, ça appartient à notre État. Et nous, nous contribuons d'une manière ou d'une autre dans le fonctionnement de l'État. Donc, cette électricité nous appartient aussi d'une certaine manière. Et ils utilisent cette électricité-là ayant la conviction qu'ils n'ont pas péché. Et pourtant, c'est le péché. C'est le péché parce que c'est le vol. Quand vous le faites, déjà, Eneo n'est pas au courant de ce que vous faites. Et si Eneo vous attrape, ils vont vous pénaliser d'après la loi de notre nation. Et vous serez en infraction. Donc, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas voler la lumière. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Vous allez voir des étudiants ou des élèves dans nos écoles ou dans nos universités. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont convaincus qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont oublié, pendant qu'ils sont en train d'être évalués, lorsqu'ils ont oublié une formule, que ce soit en mathématiques, en physique, je ne sais pas trop, et ils ont la conviction qu'ils peuvent se tourner et demander à leurs camarades cette formule-là ou alors de tricher. Et ça, il y en a qui sont convaincus. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut l'amener à comprendre que la tricherie est un péché. Et déjà même, la loi dans nos établissements pénalise toute tricherie, toute fraude. La loi pénalise cela. Et donc, je prenais ces exemples pour nous faire comprendre qu'il y en a qui n'ont pas la conviction du péché. Il y en a qui font des choses et qui ne sont pas convaincus qu'elles sont dangereuses. Et si avant, tu faisais ces choses-là, tu n'avais pas la conviction qu'elles étaient dangereuses, et qu'aujourd'hui, tu as la conviction que mentir, c'est un péché. Forniquer, c'est un péché. Commettre l'adultère, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Escroquer, c'est un péché. Ou alors tuer même, c'est un péché. Si tu as la conviction, il faut savoir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à être convaincus du péché. Donc, voilà, c'était là un peu pour la conviction du péché. On en avait déjà en parlé. La confession du péché. La confession du péché, ça c'est la deuxième étape. Donc, on ne peut pas parler de repentance sans qu'il y ait confession du péché. Confession du péché. C'est quoi confesser le péché? Confesser le péché, c'est citer citer nommément ce péché-là à Dieu. Et aux hommes, si on a la conviction de le faire, aux hommes. Donc, la confession du péché, c'est citer citer nommément ce péché-là à Dieu. Et par la suite aux hommes, si on a la conviction de le faire. Donc, il y en a qui vont souvent voir des religieux qui sont peut-être, qui sont parfois à l'intérieur d'un kiosque, à l'intérieur d'un box. Ils viennent parler de leur vie à ces religieux, ils viennent confesser leurs méfaits à ces religieux-là. Ce n'est pas biblique. C'est-à-dire quelqu'un a commis un acte, quelqu'un a commis quelque chose qu'il est convaincu qui ne plaît pas au Seigneur, qui ne plaît pas à son Créateur. La première personne à qui il pense qu'il doit aller confesser, c'est à l'homme, entre guillemets, un religieux. Non, la première personne vers qui nous devons aller pour confesser nos péchés, c'est notre Créateur, c'est Dieu. C'est vers lui que nous devons aller confesser les péchés et non vers les hommes. Donc, une fois qu'on a confessé les péchés à notre Créateur, si on a la conviction d'aller vers un pasteur, vers quelqu'un qui craint le Seigneur, vers une femme qui craint le Seigneur, on peut aller confesser les péchés pour solliciter de l'aide, de l'encouragement, de la prière de ces personnes-là qui craignent le Seigneur. Ces personnes vont prier pour nous, ces personnes vont nous encourager. Donc, la confession du péché. On avait cité le passage de 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Que je vais lire. Jean chapitre 1, le verset 9.
Ça dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est clair. Si nous confessons nos péchés, à qui? Au Créateur, à Dieu, au Seigneur Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc notre Dieu est fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, parce qu'il en a la capacité. Le sang du Seigneur Jésus a coulé à la croix, à Golgotha, non seulement pour ôter nos péchés, pour les enlever, pour effacer pour toujours nos péchés, purifier notre conscience de toute souillure. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Donc voilà, il y a aussi le passage de Proverbe 28, le verset 13. Je vais lire Proverbe 28. Le verset 13 qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous sommes en train de parler de la deuxième étape de la repentance. On a parlé de la conviction du péché qui est la première étape. Cette fois-ci, nous sommes en train de parler de la confession du péché. Et le Seigneur nous dit ici dans Proverbe 28, le verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il ne suffit pas seulement de les avouer, mais il faut les délaisser. Parce que tu peux avouer un péché devant Dieu, tu peux avouer un péché devant un pasteur, si tu ne les délaisses pas, ça ne sert à rien. Tu n'obtiens pas miséricorde. Tu n'obtiendras pas miséricorde. Donc c'est pourquoi il est important non seulement de les avouer, de les citer nommément, c'est-à-dire que de dire le péché que tu as commis, ne pas le cacher, parce que le Seigneur, ton Créateur, connaît ce que tu as fait. Si c'est l'adultère, tu confesses, tu dis, Père, j'ai commis l'adultère. Le mensonge, Père, j'ai commis le mensonge. Tu as escroqué, tu dis, Père, j'ai escroqué quelqu'un. Je me repens. Donc c'est important de confesser, de les avouer à son Créateur et de les délaisser. Ok. Donc voilà, il y a aussi Esdras 10, le verset 11, vous pouvez lire ça. Il y a bien d'autres passages que vous pourriez lire en ce qui concerne la confession du péché. Jacques 5, le verset 16, Actes 19, le verset 18, Matthieu chapitre 3, le verset 5 à 6. Donc ça, ce sont des passages qui parlent toujours de la confession du péché. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois qu'on a confessé au Seigneur, si on a la conviction de le confesser aux hommes, il ne faut pas hésiter, de le faire. Il faut s'approcher des personnes qui craignent le Seigneur pour pouvoir avouer les péchés à ces personnes-là. Donc, voici par exemple, je vais lire Jacques 5, le verset 16. Voici ce que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, a dit au travers de l'apôtre Jacques, autant pour moi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Frères, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire un secret. Une église est puissante parce que elle a la capacité de s'humilier devant le Seigneur, reconnaître son péché, pleurer devant le Seigneur et pleurer devant les hommes en demandant aux hommes de prier pour eux, de supplier le Seigneur pour leur péché, pour leur misère. Et lorsque vous le faites, je vous assure, le Seigneur qui dit dans sa parole qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, il va pardonner vos péchés, il va vous purifier de toute iniquité. Frères,
On ne peut pas vivre la puissance, la gloire du Seigneur s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Et lorsque la présence du Saint-Esprit dans une église, dans la vie d'un individu, d'un chrétien a été ternie, il faut passer automatiquement par la repentance. Parce que s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas reconnexion avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut que le Seigneur Jésus vous accorde cette capacité-là à pouvoir vous humilier de façon prompte. Non seulement devant le Seigneur Jésus, mais aussi devant l'église lorsque c'est possible, parce que vous voulez revivre la gloire du Seigneur Jésus. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit parce qu'il n'y a jamais de confession, parce qu'il n'y a jamais de repentance sincère, parce que les gens sont dans le péché, ils cachent. Les gens sont dans le péché, ils sont incapables de parler à leur Créateur. Ils sont incapables d'avouer le péché à leur Créateur. Ils sont incapables d'avouer le péché aux anciens d'église. Ils sont incapables, et même les anciens parfois, ils sont dans le péché. Ils sont incapables de s'avouer les péchés les uns les autres. C'est ça qui tue l'église. L'église n'est plus vivante. L'église n'a plus la vie de l'esprit. L'église meurt à cause du péché, à cause de l'orgueil qui amène les pasteurs, qui amène les frères et sœurs à ne pas pouvoir reconnaître qu'ils ont péché devant leur Créateur. Bien-aimé, je voudrais encore que ce matin, que tu prennes conscience que la puissance aussi réside dans cette capacité à s'humilier devant Dieu pour reconnaître son péché, Aussi, cette capacité à s'humilier devant les bien-aimés, ceux qui craignent le Seigneur, pour reconnaître qu'on n'est pas parfait, pour reconnaître qu'on a péché, afin que les frères et sœurs puissent prier pour nous. Bien-aimés, c'est important. Le diable s'est levé pour amener beaucoup de chrétiens à demeurer dans l'orgueil comme lui, pour ne pas pouvoir reconnaître, non seulement devant Dieu, et même parfois aussi devant les autres frères, leur péché. C'est un piège, bien-aimé. C'est un piège. Et l'apôtre Jacques va dire ici, confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Frère, il n'y a pas de guérison sans confession de péché. Je parle de guérison spirituelle. Peut-être que tu es malade spirituellement depuis un certain temps. Peut-être que tu essayes de prier, tu essayes de méditer, tu essayes de prêcher, tu essayes de servir le Seigneur. Tu n'arrives pas à servir le Seigneur. Simplement parce qu'il y a cette conscience qui t'accuse que tu as encore péché. Tu es tombé dans le mensonge, tu es tombé dans la pornographie, tu es tombé dans le vol, dans l'escroquerie, tu es tombé dans la cupidité, tu es tombé dans la convoitise. Toutes ces choses-là, si jamais même c'est vrai, il faut savoir que tu as un avocat auprès du Père qui intercède pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut aller devant le Père, avouer tous tes péchés. Il ne faut rien retenir. Avoue tous tes péchés devant ton Créateur. Et ton Créateur, parce qu'il t'aime, il va te pardonner tes péchés. Il va te restaurer. Et si le Seigneur te met la conviction, lève toi-même dans l'église et confesse ton péché. Si tu n'as pas le courage, va vers un ancien, va vers un groupe d'anciens, va vers les pasteurs et avoue ton péché. Implore, en fait, que le Seigneur les amène à pouvoir implorer le Créateur pour toi, pour une restauration totale. Une restauration totale. Bien aimé, c'est très, très, très important. Très important la repentance dans les assemblées. La repentance dans les assemblées, la repentance. Il y a beaucoup d'assemblées où on n'entend plus les gens se repentir. Et pourtant, c'est biblique la repentance. Elle est biblique. La repentance, elle est importante. Elle est importante. Il faut savoir que Jacques ici parlait à l'église. Jean aussi parlait aux chrétiens. Écoutez ce que Jacques va dire. Jean plutôt. Ça, c'est dans 1 Jean. Et il va dire ceci, ça c'est l'apôtre Jean. Si nous disons, ça c'est 1 Jean 1, le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Je ne voudrais pas au travers de ce passage encourager quelqu'un à vivre dans le péché. Parce que le même apôtre Jean va dire dans 1 Jean 3, écoutez bien 1 Jean 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. 1 Jean 3, le verset 6.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La sémence de Dieu, c'est cette parole onctionnée que tu as reçue et qui t'a amené à naître de nouveau. Cette parole que tu as reçue, c'est cette parole. Lorsque tu la serres dans ton cœur, elle te donne d'haïr le péché. Comme le Salut pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, lorsque tu cercles la parole de Dieu dans ton cœur, cela t'éloigne de pratiquer le péché. Donc, la sémence de Dieu demeure en nous, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons le Saint-Esprit en nous. La sémence de Dieu demeure en nous. Et cette semence nous donne d'aimer le Seigneur et nous donne de haïr le péché, d'haïr les œuvres des ténèbres et de pouvoir pratiquer la justice. Et la Bible dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher aussi longtemps qu'il est resté attaché au Seigneur Jésus, attaché à la vie de prière, attaché à la vie de méditation. Il est loin de la distraction. Il ne peut pécher. Mais aussi longtemps que tu sors de ce cadre spirituel, de cette vie de prière, cette vie de consécration, cette vie de méditation, tu t'exposes au péché. Tu t'exposes au péché. Tu t'exposes au péché. Frère, il faut savoir que lorsqu'on est oisif, spirituellement parlant, on est exposé au péché, bien-aimé. On connaît l'histoire du roi David. Le roi David, pendant que l'armée s'était levée, Joab était allé en guerre avec Israël. Le roi aussi avait coutume d'aller en guerre avec Israël, le roi David. Mais cette période-là, le roi n'était pas allé en guerre. Et il était en santé. Le roi David était en santé, mais il n'était pas allé en guerre. Il est resté oisif dans la ville de Jérusalem. Et pendant qu'il tournait un soir, il a vu une femme qui était en train de se laver. Cette femme était nue. Et le roi était sur sa barrière. Et le roi a convoité cette femme qui se lavait nue. Et il a envoyé un de ses serviteurs pour demander de qui était cette femme. On lui a dit que c'était la femme d'un soldat. Et il a fait venir cette femme auprès de lui. Il a couché avec cette femme. Cette femme a conçu. Et le roi, par la suite, Jabrèche a fait tuer le mari de cette femme. Il a commis double péché. Adultère, parce que le roi avait beaucoup de femmes. Il a commis l'adultère, il était marié avec beaucoup de femmes. Il a commis l'adultère et il a commis le meurtre. Pour quelqu'un qui était un modèle devant le Seigneur, pour quelqu'un à qui le Seigneur avait confié une responsabilité, une lourde responsabilité sur Israël. C'est lui qui va commettre le péché. Pourquoi est-ce que d'où vient l'origine du péché du roi David? Le roi David a péché parce qu'il était dans la distraction. Il était dans l'oisiveté. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, lorsqu'on se retrouve dans l'oisiveté, on est exposé au péché. Mais lorsque vous êtes constamment dans une vie de prière, une vie de méditation, vous vous levez pour faire ce que le Seigneur vous met à cœur, vous êtes loin de l'oisiveté, vous êtes préoccupé par les choses de l'esprit, par les choses du Seigneur. Vous êtes de loin exposé à des formes de tentation comme ce que David avait connu. Donc c'est pour nous encourager, vraiment bien aimés, à chercher le Seigneur, à davantage être dans la prière, surtout en ces temps de la fin, la prière, la méditation, l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir nous lever et faire ce que le Seigneur nous met à cœur. Si le Seigneur te met à cœur de te lever pour parler de lui, voilà, parle de lui, prêche la parole comme le Seigneur va te conduire, sers le Seigneur, sors de l'oisiveté. Nous étions en train de lire dans 1 Jean 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc ici même encore, l'apôtre Jean va interpeller le chrétien à comprendre qu'il n'est pas arrivé.
Il n'est pas arrivé. Et si jamais même tu tombes, bien-aimé, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève. Il tombe et se relève. Le juste tombe 7 fois et se relève. Donc, bien-aimé, si tu y es tombé, sache que tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu ne dois pas sombrer dans cet état d'échec. Tu dois te relever parce que le sang qui a coulé à la croix a coulé non seulement pour expier nos maladies, pour ôter nos maladies, mais aussi pour ôter le péché, pour apporter la vie au monde entier. Donc, voilà, bien-aimés, nous sommes pratiquement au thème de ce partage. Soyez bénis, vous qui nous avez fidèlement écoutés ce matin. Voilà, on a simplement énuméré la conviction du péché et la confession du péché. Donc, la prochaine fois, on va encore parler des autres étapes de la repentance, parce que la repentance a plusieurs étapes. Donc, ici, on n'a pu que citer 2 étapes aujourd'hui. Ce n'était même qu'un rappel, puisqu'on avait déjà parlé dessus. La prochaine fois, on va continuer avec une autre étape de la repentance. Donc, je nous invite à pouvoir nous scotcher à cette émission Repentance, cette émission qui se déroule les dimanches matins dès 7h30. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons essayer de faire de notre mieux pour vous servir. Donc, bonne journée, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.